Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans la guidance pour la pleine lune du 7 janvier qui sera donc une pleine lune en Cancer. Et je vais aussi vous parler un petit peu des énergies qui vont se mettre en place le 11-01 puisque on va être quand même beaucoup sur du 1 et que j'ai l'impression qu'il y a quand même des commencements, ce qui n'est pas négligeable puisque la pleine lune c'est une fin de cycle, c'est quelque chose que l'on va clôturer. Avec le signe du Cancer, c'est quelque chose que nous allons clôturer sur le plan émotionnel. Le 7 janvier, on clôture quelque chose en lien avec les émotions, en lien avec notre sensibilité, notre émotivité, parce que le signe du Cancer, c'est un signe qui est dans l'émotivité, qui a une grande sensibilité. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est un signe qui est justement associé beaucoup à la féminité, à la maternité et tout ça. Donc on peut être en effet sur une clôture de cycle qui est liée vraiment à son intuition, qui est liée à quelque chose d'émotionnel, qui est liée à une sensibilité, peut-être liée au passé. Et donc on va clôturer cela. C'est une pleine lune qui va... qui pourrait être, j'entends, je dis qui pourrait être douce et fluide, c'est ce qu'elle indique. Mais justement, ça va dépendre aussi de comment on va l'appréhender, comment on va l'amener. Alors, on vous invite peut-être justement, je vois ici, laissez vos peurs se dissoudre. Voilà pourquoi elle pourrait être fluide. Alors, elle pourrait être fluide et douce si on a cette capacité à laisser nos peurs s'en aller, nos peurs se dissoudre. Et c'est en lien justement la peur avec les émotions. Si par contre on fait bloc, qu'on les laisse prendre le dessus, elle pourrait être un petit peu plus compliquée. Mais justement, on va aller à travers la cartomancie, voir un petit peu ce que les guides vont nous conseiller pour aller ou pour passer à travers ces peurs, pour les laisser s'en aller et pour que cette pleine lune soit le plus favorable et la plus douce et fluide possible pour chacun d'entre nous. Alors, je vais commencer justement par la lumnologie en action et je vais commencer par vous lire un petit peu pour comprendre un petit peu mieux ce que c'est cette pleine lune en Cancer. Il se peut que la peur et la dépendance affective soient à l'œuvre. La première est invalidante, tandis que la seconde n'est généralement pas très attirante. Agir par peur constitue une réponse risquée et si vous pensez sans cesse à vos insécurités, tout ce que vous engendrerez ne sera qu'un prolongement de ces inquiétudes. La raison pour laquelle vous devez affronter vos peurs est que ce faisant, elles se dissoudront d'elles-mêmes. Au contraire, en ne les bravant pas, elles vous inciteront à agir d'une manière que vous n'auriez jamais adoptée autrement, vous conduisant à concrétiser précisément ce que vous vouliez éviter. Pour chasser la peur qui est en vous, affrontez-la dès maintenant. Et donc, trouver un équilibre entre l'hypersensibilité du Cancer et le sang-froid du Capricorne. Affronter vos peurs et identifier leur provenance vous indiquera la bonne direction et vous mettra dans le bon état d'esprit. Voilà déjà ce que nous indique cette pleine lune en Cancer. Alors on va aller justement pour commencer, tiens j'ai quand même envie, comme on va être sur un travail intérieur par rapport à nos peurs, par rapport à nos émotions, notre sensibilité, eh bien nous allons aller voir avec l'oracle du voyage intérieur ce que les guides nous conseillent pour que cette pleine lune soit la plus fluide et la plus douce possible pour chacun d'entre nous. Allez. Bon, bah alors ça me parle tout de suite, donc je vais garder les trois. On va me parler de communication, de liberté retrouvée et de transformation. Alors justement, c'est une transformation, c'est une fin de cycle ici avec cette pleine lune. La pleine lune indique vraiment la fin d'un cycle, mais il y a possibilité de retrouver une liberté, de transformer les énergies qu'elle pourrait engendrer de négatif pour qu'elles deviennent positives à travers la communication. C'est-à-dire qu'elle va nous amener à travailler sur nos émotions, mais aussi sur l'amour, sur ce que l'on ressent les uns avec les autres, les uns pour les autres. Et donc, on nous invite à communiquer
très clairement ce que l'on ressent avec l'autre. Ça peut être dans le biais d'une relation amoureuse, ça peut être pour un couple, ça peut être quelqu'un qui n'ose pas dévoiler ses sentiments, ça peut être quelqu'un voilà, qui a des difficultés dans une relation, et le fait de communiquer peut amener cette libération de cette émotion qui peut être bloquée. C'est marrant parce que la communication, j'ai quand même un papillon bleu ici sur le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge est représenté aussi par la couleur bleue, et on peut aussi à travers le chakra de la gorge justement libérer son chakra de la gorge. C'est le chakra qui va peut-être être amené à être libéré, à être transformé pour cette énergie de pleine lune, afin d'amener cette fin de cycle et de se libérer de ce qui ne vous sert plus aussi, de tout ce qui est mort. Ça peut être aussi une pleine lune qui va amener, pour certains qui étaient dans une dépendance affective, la compréhension qu'il est peut-être temps de lâcher, de laisser partir un ex ou une ex et de passer à autre chose. En tout cas de clôturer ce chapitre. C'est ce que j'entends, de clôturer ce chapitre et de reprendre sa liberté. Mais vraiment, le mot communication ici est très important, j'ai l'impression, parce que c'est de lui que va découler la transformation et la liberté. Ok. Alors, on va aller... Oh bah tiens, on va aller avec le tarot cosmique, parce que justement, la pleine lune, c'est un peu le cosmos. On va aller voir avec le tarot cosmique, quel est le conseil des guides, ou quels sont les conseils des guides, toujours pour cette pleine lune, pour accompagner cette pleine lune. En plus, ce qui est intéressant, et c'est pas pour rien finalement que je me suis dit que j'allais faire le portail du 11-01 aussi dans cette vidéo de la pleine lune, parce que le 11-01, comme je vous indiquais avec le chiffre 1, on est bien sur quelque chose qui commence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a 3 fois le 1, et c'est marrant parce que les guides me disent que ça peut être un commencement dans les 3 domaines de votre existence. Dans la matière, donc sur le plan matériel, financier et professionnel ou de vos activités. Sur le plan relationnel aussi, il peut être question de quelque chose qui se termine et d'une nouvelle énergie. Non pas qu'il y a des ruptures, pas du tout. Ça peut être aussi une nouvelle énergie parce qu'on laisse derrière soi ce qui ne convenait plus et on repart de plus belle. Et enfin, le 3e domaine, c'est votre vie intérieure et spirituelle, sur lequel aussi il peut y avoir quelque chose qui commence. Donc c'est très intéressant, et donc j'ai bien fait. C'est pas pour rien que finalement j'ai choisi de les mettre tous les deux dans la même vidéo. Alors, on a quoi? Waouh, un as, le 1, on le retrouve ici avec l'as de bâton. L'as de bâton va nous amener une croissance. C'est quelque chose qui va... activer un nouveau potentiel, j'entends. C'est une nouvelle opportunité. Alors pour certains, ça peut être le fait de faire quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet que vous allez enfin pouvoir réaliser derrière grâce à cette nouvelle énergie. Grâce à la communication, vous vous libérez de ce qui ne vous sert plus, surtout sur le plan de vos peurs et de vos émotions, et vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. J'entends par là qu'il peut être question de quelqu'un qui se libère peut-être d'une dépendance affective, qui décide finalement de clôturer le chapitre de cette relation pour ouvrir le chapitre d'une nouvelle relation qui va arriver avec l'énergie de cette pleine lune, mais en même temps l'énergie du portail du 11. Ça peut être aussi le fait de lâcher aussi peut-être un ancien travail, quelque chose qui ne vous convient plus, j'entends aussi avec la carte de la mort ici, c'est quelque chose qui ne vous convient plus, qui va vers autre chose. En plus, la carte de la mort, c'est le chiffre 18 ici. Le 1, la nouveauté, le nouveau chemin, la nouvelle énergie, et le 8, la réussite. Avec la carte de la liberté, j'entends ici que vous prenez votre plein potentiel, justement. C'est ça l'as de bâton aussi, c'est que vous prenez le taureau par les cornes, vous débutez des nouveaux projets, vous êtes dans votre plein potentiel. La créativité est à bloc là pour vous, hein, pour vous tous, pour nous tous, parce que je m'inclus aussi, pour nous tous avec l'énergie de cette pleine lune. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour accompagner cette as de bâton? Pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo, justement. Oh,
trop fort. As d'épée maintenant. Allez. As d'épée, eh ben on est sur de la clarté, sur de nouvelles idées, mais aussi sur de la lucidité et sur du courage. Donc on va nous demander d'affronter nos peurs, de les laisser se dissoudre. Mais en même temps, c'est faire preuve de courage que d'affronter ces peurs. Et on va pouvoir en tout cas peut-être lancer des nouveaux projets, nouvelles relations, nouveau travail, n'importe quoi, un nouveau projet qui vient d'une nouvelle idée pour laquelle il va y avoir du courage, qu'il va falloir se lancer. C'est quand même, waouh, 2 as ici. Hein. Je sais pas, j'ai bien envie de mettre une 3e. Bon. Alors. Vous allez pas me croire. C'est énorme. Énorme. As de denier. Et là, on a quoi? Le 7 de coupe. 7 de coupe et 10 de coupe au dos de deck. Bon, bah, on va toutes les garder parce que c'est magnifique. On a quand même 3 as. Oh là là, mon Dieu. Pardon. 1, 1, 1. 11, 0, 1. Merci les guides pour cette magnifique synchronicité en direct. Là, trop beau, trop beau. Donc l'énergie de la pleine lune en cancer, donc comme je vous disais, la communication, la liberté, la transformation, la fin de cycle. Mais en même temps, on retrouve ce portail hein, du 11-0-1 ici, avec l'as de bâton, l'as d'épée, mais l'as de denier. Et l'as de denier, on est sur des nouvelles opportunités encore, on est sur de la prospérité, sur quelque chose de nouveau sur le plan financier, mais justement sur quelque chose de nouveau qui amène une prospérité aussi peut-être financière et matérielle. Les deniers, c'est aussi tout ce qui est argent, travail et famille. Donc on est aussi sur de nouvelles énergies dans ces 3 domaines-là. L'as de bâton, c'est tout ce qui est passion, projet et création, le bâton. Donc on va être en effet sur quelque chose de nouveau, quelque chose que vous allez créer, peut-être à travers un projet qui vous passionne aussi. C'est à travers la passion peut-être. Hein. Et enfin, les épées, eh bien on est en effet sur l'intellectuel, l'esprit, sur quelque chose aussi qui demande un certain défi. C'est pour ça que j'entendais le mot courage aussi pour ça. Donc on est sur un as de denier aussi, donc il y a quelque chose de nouveau aussi qui va se matérialiser à travers les énergies et on retrouve le portail du 11-01 ici qui aboutit à du 7 de coupe et du 10 de coupe. Alors le 7 de coupe, on est encore sur plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous, mais à nous même, parce que voilà, on s'inclut tous. Le 7 de coupe, ça va être plusieurs opportunités qui vont se présenter. Mais on va nous demander d'être attentif et lucide justement à travers nos émotions. C'est pour ça qu'on doit se libérer de nos peurs parce que on va recevoir des messages, des synchronicités. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai une synchronicité qui est tombée ici. Et on va recevoir des synchronicités qui vont nous guider vers le choix qui sera le plus opportun pour nous, qui sera le plus bénéfique pour nous. Parce qu'en plus, suivant le choix, et en fait on vous dit d'ailleurs à travers ça, moi les guides me disent, il n'y a pas de mauvais choix, d'accord? Il faudra tout simplement faire le choix de votre cœur, celui vers lequel vous êtes attiré inexorablement et irrémédiablement et sans pouvoir d'ailleurs faire grand chose. Donc ça peut être un choix, peu importe les domaines. Il peut être aussi question de plusieurs opportunités dans les différents domaines aussi qui peuvent se présenter à vous parce que j'ai quand même le bâton, l'épée et le denier. Donc on peut être sur une nouvelle opportunité professionnelle ou de vos activités. On peut être sur des nouvelles idées qui s'offrent à vous. Et on peut être aussi sur quelque chose de nouveau qui arrive à vous dans la matière. Donc on peut être aussi sur le domaine peut-être de la relation, pourquoi pas, puisqu'on est quand même sur une pleine lune d'amour. Donc on va vraiment être amené à laisser notre cœur nous diriger pour pouvoir avancer. Et le 10 de coupe ici pour terminer, c'est quand même le bonheur. C'est la sécurité, c'est l'harmonie, c'est être aligné. Et derrière en plus avec le 7
l'arcane du chariot, on va être quand même sur un succès, sur un progrès, mais sur surtout une grosse confiance en soi à avoir pour pouvoir aboutir à la réussite et au bonheur. Donc on est sur le chemin du bonheur, on est en route sur le bonheur. Justement, pour aller vers le bonheur, il y aura peut-être des choix à faire, peut-être plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Ça peut être aussi, j'entends, plusieurs domaines qui ont besoin peut-être d'être évolués ou d'évoluer pour pouvoir trouver pleinement le bonheur. Pas forcément qu'ils sont liés les uns aux autres, mais voilà, je ne sais pas comment vous expliquer avec des mots. C'est que j'ai l'impression que pour certains ou certaines d'entre nous, le bonheur, ça va être d'être aligné à la fois peut-être justement dans son travail ou ses activités, dans ses pensées et dans la matière. Ça peut être ça aussi, et aussi dans le relationnel. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui se termine ici, hein, très clairement. Est-ce que j'ai autre chose qui me vient? Est-ce qu'on me dit autre chose? Allez, on va essayer de demander justement quel est l'animal, au niveau de l'animal totem, quel est l'esprit de l'animal qui va nous accompagner peut-être pour cette pleine lune. Oh bah, très beau. Je suis pas étonnée. Nous avons le papillon qui tombe. Et c'est la carte de la transformation. Tu abordes une nouvelle phase de ta vie et le papillon est là pour t'accompagner et t'aider dans cette transformation. Celui-ci te transmettra avec douceur, renouvellement, renaissance et légèreté. Et on retombe encore sur cette fluidité, cette douceur de cette pleine lune qui peut justement être très bénéfique parce que j'ai l'impression que on retrouve une certaine liberté aussi de s'exprimer. C'est ce que j'entends aussi pour certains. C'est que vous n'avez jamais peut-être certaines d'entre vous été vous-même à 100% et là c'est fini. 2023 commence par je me libère. Je me libère de ce qui ne me sert plus. Je me libère peut-être de certaines relations. Des relations qui m'ont emprisonnée dans peut-être une coquille qui ne me représentait pas ou derrière un masque qui ne me représentait pas. Et là aujourd'hui, je suis pleinement moi-même et je laisse tout briller. Et j'ai quand même 3 as quoi. 3 as pour cette pleine lune en cancer, c'est quand même très très puissant. Hein. Très puissant. Et comme je vous le dis, on a le 11-01. Donc finalement, c'est à travers les pensées. En fait aussi, c'est ce qu'on me dit aussi, c'est que à travers une nouvelle idée que l'on va mettre en place, à travers une nouvelle action, c'est de là que nous récolterons dans la matière ce que nous souhaitons. Et je terminerai justement sur ces mots-là. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très très belle pleine lune, qu'elle puisse vous être profitable et qu'elle puisse vous être bénéfique. C'est très important. Et là, je n'ai pas spécifiquement d'exercice que les guides me suggèrent. Je n'ai pas de rituel à vous donner, hein, il n'y en a pas toujours besoin. J'ai juste envie de vous dire, écoutez-vous pour cette pleine lune. Faites ce qui vous plaît et faites ce que vous aimez. Et voyez les personnes que vous aimez aussi. Voilà. Très très belle continuation à vous, je vous retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. À très bientôt, merci du fond du cœur.